Tu crois peut-être que ta petite bière du soir, celle que tu bois tranquillement en lisant le journal ou en regardant la télé, est juste une habitude innocente. Et pourtant, si tu as plus de 60 ans, il y a certaines choses que tu devrais vraiment savoir. Car ce que tu consommes aujourd'hui peut influencer ton bien-être demain, y compris dans des domaines que peu osent évoquer à voix haute. On entend souvent dire que ça détend, que ça aide à se sentir plus léger. Et c'est vrai, la bière peut procurer une sensation de relâchement momentané, presque rassurant. Mais ce que l'on ne dit pas assez, c'est que cette détente n'est pas toujours bénéfique, surtout lorsque le corps change avec l'âge. Et oui, les effets d'une simple bière ne sont plus les mêmes à 65 ans qu'à 30. Beaucoup d'hommes ne font pas le lien entre certaines difficultés qu'ils rencontrent et leur consommation régulière de boissons alcoolisées. Et pourtant, il y a un lien. Un lien discret, progressif, mais bien réel. Ce n'est pas une question de morale ou d'interdiction, mais simplement de connaissance de soi. On parle ici de mieux comprendre ce qui se passe dans son corps pour pouvoir faire des choix éclairés. Alors, sans dramatiser, ni juger, on va poser les bonnes questions. Et surtout, on va essayer d'y répondre avec clarté. Est-ce que boire de la bière peut vraiment influencer ce que tu ressens dans ton intimité? Est-ce que cela peut changer quelque chose à ta vitalité, à ton énergie, à ta confiance dans certaines situations? Tu risques d'être surpris par certaines réponses. Ce sujet, on ne l'aborde pas pour inquiéter, mais pour informer. Parce qu'un homme bien informé est un homme qui peut reprendre le contrôle à tout âge. Et dans ce domaine, il n'est jamais trop tard pour comprendre, s'ajuster et retrouver un certain équilibre. Tu es curieux de savoir ce qui se cache derrière cette habitude quotidienne? Tu fais bien. Car ce que l'on croit anodin peut parfois avoir plus d'impact qu'on ne l'imagine. Surtout quand on dépasse les 60 ans. Pourquoi est-ce qu'on prend le temps aujourd'hui de parler d'un sujet comme la bière et son impact sur le bien-être, notamment chez les hommes d'un certain âge? Tout simplement parce qu'il existe encore beaucoup trop de silence autour de ces questions. Et ce silence, parfois, empêche de vivre pleinement, de se sentir bien dans sa peau, et de profiter de ce que la vie a à offrir, même après 60 ans. Ce que nous faisons ici, c'est ouvrir un espace de discussion libre, sans tabou, sans jugement. Un lieu où chacun peut réfléchir à ses habitudes, à son corps, à sa santé globale, avec curiosité et bienveillance. Trop souvent, les sujets liés au corps, aux changements liés à l'âge ou aux effets de certaines habitudes sont mis de côté. On pense que c'est normal, ou que c'est trop tard pour changer. Mais ce n'est pas vrai. La vérité, c'est que beaucoup de choses peuvent évoluer, à tout moment de la vie. Et quand on commence à mieux comprendre les mécanismes du corps, tout devient plus clair. C'est comme si on reprenait les commandes. Et c'est exactement ce que ce type de contenu veut offrir. Des clés simples, accessibles à tous, pour mieux se connaître, mieux s'écouter, et faire des choix plus conscients. Ici, on ne vient pas donner des leçons. On n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. On veut simplement mettre en lumière des informations utiles, basées sur des faits, que chacun peut intégrer à sa manière. Chacun est libre de prendre ce qui lui parle, d'en discuter, ou même de remettre en question certaines idées reçues. Car oui, il y a encore beaucoup d'idées toutes faites sur l'âge, sur ce qu'on peut ou ne peut plus faire, sur ce qu'on devrait accepter parce qu'on vieillit. Mais ici, on préfère croire qu'il n'y a pas d'âge pour s'informer, pour se sentir mieux, pour vivre plus sereinement. Même les plus petits changements peuvent faire une grande différence. Alors si tu es là, c'est que tu es curieux, attentif, et que tu veux comprendre un peu mieux comment certaines choses du quotidien peuvent influencer ton équilibre. Et rien que pour ça, tu es déjà sur la bonne voie. La bière est souvent perçue comme une boisson conviviale, presque inoffensive. Elle accompagne les repas, les soirées entre amis, les petits moments de détente. On l'apprécie pour son goût, sa fraîcheur, et cette impression qu'elle nous aide à décompresser après une longue journée. Mais cette image douce et sympathique cache une réalité un peu plus nuancée, surtout quand on parle de bien-être chez les personnes de plus de 60 ans. Beaucoup de gens pensent que boire une bière de temps en temps ne peut pas faire de mal, voire que cela peut même avoir des effets positifs. On entend parfois dire qu'elle ouvre l'appétit, qu'elle réchauffe l'ambiance ou qu'elle aide à se sentir plus léger. Mais est-ce vraiment le cas, une fois passé un certain âge? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps évolue avec les années, et que ce qui semblait sans conséquence à 40 ans ne l'est peut-être plus autant à 65. La sensation de relâchement que peut apporter la bière est réelle, mais elle est temporaire. Et souvent, elle masque autre chose, une forme de fatigue, de stress ou de besoin de réconfort. Dans certains cas, cette habitude devient une manière d'échapper à des sensations désagréables sans vraiment les comprendre ni les résoudre. C'est là que la question se pose.
Est-ce qu'on boit par plaisir ou par réflexe? Il est aussi important de parler de la fréquence. Une bière de temps en temps, prise consciemment et avec plaisir, ce n'est pas la même chose qu'une consommation automatique, quotidienne, qu'on ne questionne plus. Le problème, ce n'est pas la bière en soi, mais la façon dont elle s'inscrit dans notre routine. Plus on avance en âge, plus le corps devient sensible aux habitudes, bonnes ou mauvaises. Et la bière, quand elle est prise régulièrement, peut influencer notre forme générale d'une manière qu'on ne remarque pas tout de suite. Ce qu'on te propose ici, ce n'est pas de tirer la sonnette d'alarme, mais d'observer avec honnêteté. La bière est-elle vraiment une alliée dans ta vie aujourd'hui? Ou est-ce juste un réflexe auquel tu n'as jamais vraiment pensé? Te poser cette question, c'est déjà faire un pas vers une meilleure compréhension de toi-même. À partir d'un certain âge, notre corps commence à réagir différemment à ce qu'on consomme. Ce qui passait inaperçu à 40 ans peut avoir des effets plus marqués à 60 ou 70. Et cela ne concerne pas seulement ce qu'on mange ou combien on bouge, mais aussi ce qu'on boit, y compris la bière. Le métabolisme ralentit naturellement avec le temps, et cela change la façon dont notre organisme traite certains éléments. Quand on boit une bière, le corps doit travailler pour éliminer ce qu'elle contient. Chez une personne plus jeune, ce processus est généralement rapide et efficace. Mais avec l'âge, le foie devient un peu moins performant, les reins aussi. Résultat, ce qui restait un simple moment agréable peut finir par peser davantage sur l'équilibre général du corps, sans qu'on s'en rende compte immédiatement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est une question de dosage et de fréquence. Le même verre qui, autrefois, semblait sans effet, peut maintenant provoquer une sensation de lourdeur, de fatigue ou même perturber le sommeil. Et le sommeil, justement, est un élément clé du bien-être global. Or, il devient souvent plus fragile avec les années. Certaines habitudes qui paraissaient anodines auparavant peuvent maintenant en diminuer la qualité sans qu'on en identifie la cause. Il y a aussi une chose que l'on remarque rarement, c'est la sensibilité accrue à certains composants. La bière n'est pas composée uniquement d'eau et de céréales. Elle contient des substances qui, à petite dose répétée, peuvent modifier la manière dont on se sent au quotidien. Cela peut toucher l'énergie, la digestion, l'humeur, et même la motivation à rester actif. Tout cela semble subtil, mais mis bout à bout, ces petits changements ont un réel impact. Il ne s'agit pas ici de tout remettre en question du jour au lendemain, mais plutôt de prendre conscience que le corps a ses propres signaux, et qu'il mérite qu'on l'écoute davantage avec les années. Boire une bière n'est pas un problème en soi. Ce qui compte, c'est d'observer comment on se sent après, le lendemain, ou même sur la semaine. Car à partir d'un certain âge, chaque détail compte. Et comprendre comment son corps réagit, c'est une forme de liberté. Parlons maintenant d'un aspect souvent ignoré mais pourtant fondamental, l'équilibre hormonal, et en particulier le rôle d'une hormone bien connue, le testostérone. Cet élément joue un rôle essentiel dans la vitalité, l'énergie quotidienne, la motivation et le maintien de certaines fonctions naturelles du corps masculin. Avec l'âge, son niveau a tendance à diminuer doucement, ce qui est un phénomène parfaitement naturel. Mais certaines habitudes peuvent accélérer ce processus sans que l'on s'en rende compte. Parmi ces habitudes, la consommation régulière de boissons fermentées comme la bière peut avoir un impact subtil mais réel. La raison est simple. Ces boissons peuvent influencer le fonctionnement de certains organes qui sont liés à la production hormonale. Cela ne veut pas dire qu'un simple verre change tout, bien sûr, mais sur le long terme, il y a des effets qui méritent d'être compris. Ce que peu de personnes savent, c'est que l'équilibre hormonal est très sensible. Même de petits déséquilibres peuvent se faire ressentir dans le quotidien, parfois sous forme de fatigue, de baisse de motivation, ou d'un ralentissement dans certaines réactions physiques. Ces signes peuvent être confondus avec les effets normaux du vieillissement, alors qu'ils sont parfois liés à des éléments que l'on peut modifier. Chez les hommes de plus de 60 ans, préserver un bon équilibre hormonal est important non seulement pour la santé physique, mais aussi pour le bien-être mental et émotionnel. Or, certaines substances présentes dans la bière peuvent interagir avec les mécanismes de régulation de cet équilibre. Encore une fois, il ne s'agit pas de diaboliser cette boisson, mais de comprendre que tout est une question de contexte, de quantité et de fréquence. Adopter une attitude plus attentive à ce que l'on consomme peut faire une vraie différence. Il existe aussi des moyens naturels de soutenir le bon fonctionnement hormonal, comme l'activité physique régulière, un bon sommeil ou une alimentation adaptée. Et parfois, diminuer un peu certaines habitudes permet à ces autres efforts de porter plus de fruits. L'idée n'est pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'écouter les signaux du corps.
Quand on comprend comment nos choix influencent nos ressources intérieures, on se sent souvent plus maître de sa santé. C'est une manière d'avancer avec confiance, même quand les années passent. Il y a un aspect souvent négligé lorsqu'on parle de bien-être global, surtout à partir d'un certain âge, la circulation sanguine. Elle joue pourtant un rôle central dans de nombreuses fonctions du corps. Et quand la circulation est moins fluide, c'est tout l'équilibre qui peut en être affecté. Ce que peu de gens réalisent, c'est que certaines habitudes apparemment anodines peuvent perturber cet équilibre au fil du temps. Et oui, cela inclut aussi la consommation régulière de bière. Le corps a besoin d'un bon débit sanguin pour fonctionner correctement, surtout dans les zones sensibles à l'oxygénation et aux échanges internes. Une circulation de qualité, c'est une meilleure vitalité, plus d'énergie, et une sensation générale de légèreté. À l'inverse, quand le sang circule moins bien, on peut se sentir plus lourd, plus lent, et parfois même ressentir une forme de baisse dans certaines capacités. Tout cela peut sembler discret, mais les effets sont bien là. Certaines substances présentes dans la bière peuvent avoir un effet sur les vaisseaux sanguins. Elles peuvent les dilater temporairement, ce qui donne une sensation de chaleur ou de relâchement. Mais à long terme, une consommation fréquente peut aussi fatiguer le système vasculaire, en particulier si le mode de vie global n'est pas très actif. Cela peut entraîner une réduction de l'élasticité des vaisseaux, un ralentissement de la circulation, et une sensation de moindre réactivité dans certaines situations. Avec l'âge, les vaisseaux sanguins ont naturellement tendance à devenir un peu moins souples. Si, en plus, on ajoute des habitudes qui leur demandent un effort supplémentaire, cela peut accentuer certaines difficultés. Et souvent, on ne fait pas immédiatement le lien entre cette petite bière du soir et le fait de se sentir moins dynamique dans certaines activités. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est possible d'agir. En étant plus attentif à sa consommation, on peut aider son corps à retrouver une circulation plus efficace. Il existe aussi des moyens simples pour entretenir les vaisseaux sanguins, marcher chaque jour, bien s'hydrater, ou encore intégrer certains aliments bénéfiques dans ses repas. En résumé, la bière en elle-même n'est pas le problème. C'est plutôt la répétition, la quantité, et l'effet cumulatif qu'elle peut avoir sur un système déjà plus sensible avec le temps. Et prendre conscience de cela, c'est un premier pas vers une meilleure énergie au quotidien. Quand on parle des effets de la bière, on pense rarement à ce qui se passe autour de la ceinture. Et pourtant, c'est là que beaucoup de choses se jouent, surtout avec le temps. Ce qu'on appelle familièrement le ventre qui s'installe n'est pas seulement une question d'apparence. Ce petit volume supplémentaire, souvent associé à la consommation régulière de bière, peut influencer bien plus que ce qu'on imagine. Avec l'âge, il devient plus facile de prendre du poids, en particulier au niveau abdominal. Le métabolisme ralentit, l'activité physique diminue parfois, et certaines habitudes alimentaires ou de boissons s'installent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Résultat, on peut voir apparaître un ventre plus rond, plus dur à perdre, et souvent accompagné d'un sentiment de lourdeur ou d'essoufflement plus rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette accumulation au niveau du ventre n'est pas seulement liée à l'esthétique. Elle agit aussi comme un indicateur. Elle peut refléter un déséquilibre dans le mode de vie, ou dans la manière dont le corps gère certaines substances. Et cela peut avoir des effets sur la posture, la mobilité, le niveau d'énergie, voire sur la confiance en soi. Un ventre plus proéminent peut aussi exercer une pression supplémentaire sur les organes internes, limitant parfois certains mouvements, réduisant la souplesse ou rendant certaines positions moins confortables. Cela peut aussi influencer l'endurance générale, la motivation à bouger, ou même la façon de se tenir au quotidien. Mais il ne s'agit pas ici de pointer du doigt ou de culpabiliser. Ce qu'on veut montrer, c'est que la bière, consommée régulièrement, peut jouer un rôle dans ce processus, souvent sans qu'on s'en rende compte. Elle apporte des calories liquides qui ne rassasient pas, et qui s'ajoutent facilement aux apports journaliers sans être perçus comme de la vraie nourriture. Heureusement, il existe des solutions simples. Parfois, réduire légèrement la fréquence ou choisir des alternatives peut faire une vraie différence sur le long terme. Quelques ajustements dans les habitudes quotidiennes permettent non seulement de retrouver un ventre plus léger, mais aussi de se sentir mieux dans son corps et dans ses mouvements. Et ce sentiment de légèreté retrouvée, même discret, peut redonner confiance, envie de sortir, de bouger, et d'apprécier les plaisirs simples de la vie. Parce qu'après tout, chaque petit changement compte, surtout quand on avance en âge. Il est toujours utile de se tourner vers ce que dit la science lorsqu'on veut comprendre les effets réels d'une habitude sur notre corps. Et dans le cas de la bière, plusieurs études récentes se sont penchées sur son impact, notamment chez les personnes âgées de plus de 60 ans.
Ce que ces recherches révèlent, c'est que la consommation régulière, même modérée, peut avoir des effets plus profonds qu'on ne le pense sur certains aspects de la santé, y compris ceux qu'on évoque rarement à voix haute. Par exemple, des chercheurs ont observé que la consommation fréquente de boissons fermentées pouvait être liée à une diminution progressive de certains marqueurs de vitalité. Cela ne signifie pas qu'un verre de temps en temps est problématique, mais plutôt que la répétition, dans le temps, peut conduire à une baisse de certaines fonctions naturelles. Ces effets peuvent être subtils au départ, mais ils deviennent plus visibles avec l'âge. Une autre observation intéressante concerne la récupération. À mesure que l'on vieillit, le corps met plus de temps à retrouver son équilibre après un effort ou une mauvaise nuit. Or, certaines substances présentes dans la bière peuvent ralentir ce processus de récupération, en particulier si la consommation est régulière. Cela peut se traduire par une fatigue plus persistante, un sommeil moins réparateur ou une sensation de lenteur dans les gestes du quotidien. Il est également important de mentionner que plusieurs études soulignent une corrélation entre le mode de vie global et l'état de bien-être chez les personnes âgées. Et la bière, même si elle est associée à des moments agréables, fait aussi partie de cet équilibre. En croisant les données, les chercheurs ont remarqué que ceux qui ajustent leur consommation à leur âge et à leur rythme de vie ressentent souvent une meilleure énergie générale et une plus grande stabilité émotionnelle. Il ne s'agit pas de dire que tout le monde devrait arrêter de boire. Ce n'est ni réaliste ni nécessaire. Mais comprendre ce que la science dit permet de faire des choix plus éclairés. Et parfois, ajuster légèrement une habitude peut suffire à améliorer la qualité de vie de manière significative. Surtout quand il s'agit de préserver ce qui compte vraiment, l'autonomie, l'énergie, et le plaisir de vivre chaque jour pleinement. Il est naturel de se poser une question simple. Est-ce qu'une bière de temps en temps, prise avec plaisir, peut vraiment poser problème? La réponse, en réalité, dépend de plusieurs facteurs. Car tout ne se joue pas uniquement dans le oui ou le non, mais plutôt dans le comment, le quand et le combien. Il est important de faire la différence entre une consommation occasionnelle et une habitude installée, surtout quand on avance en âge. Boire une bière de temps en temps, lors d'un moment convivial ou d'un repas, n'est pas en soi un problème. Ce qui devient plus délicat, c'est lorsque cette consommation devient automatique, quotidienne, et qu'elle n'est plus associée à un vrai moment de plaisir. C'est là que les effets peuvent s'accumuler sans qu'on s'en rende vraiment compte. Et souvent, ce n'est qu'après plusieurs mois ou même années qu'on commence à ressentir des changements dans l'énergie, la concentration, ou simplement le bien-être général. À partir d'un certain âge, le corps a besoin de plus d'attention, non pas parce qu'il est fragile, mais parce qu'il est précieux. Et chaque habitude, aussi simple soit-elle, peut avoir un effet en chaîne. Ce n'est pas une question de quantité exacte ou de règles strictes, mais plutôt de bon sens et d'écoute de soi. Une bière tous les 2 ou 3 jours n'aura pas le même effet qu'une consommation quotidienne, même modérée. Ce qui peut aider, c'est de se poser quelques questions très simples. Est-ce que je bois par plaisir ou par habitude? Est-ce que je me sens mieux après, ou plus fatigué? Est-ce que cette consommation s'intègre dans un mode de vie équilibré? En se posant ces questions honnêtement, on peut déjà obtenir beaucoup d'indices sur ce qui nous convient vraiment. Et surtout, il faut rappeler que chaque personne est différente. Ce qui peut poser problème pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre. L'essentiel, c'est d'apprendre à reconnaître ses propres limites et de s'adapter à ce que notre corps nous dit. Ce n'est pas une question d'interdiction, mais d'ajustement. Et parfois, ces petits ajustements suffisent à retrouver plus d'énergie, de clarté et de plaisir dans le quotidien. Si l'on parle aujourd'hui de ce que la bière peut influencer dans le corps, il est aussi important de rappeler qu'il existe des alternatives, parfois surprenantes, qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur le bien-être général. Il ne s'agit pas de tout remplacer du jour au lendemain, mais plutôt d'explorer d'autres options qui peuvent apporter détente, plaisir et équilibre, sans les effets secondaires parfois associés à une consommation régulière de boissons fermentées. Par exemple, certaines infusions à base de plantes sont reconnues pour favoriser la relaxation et la récupération. Des mélanges simples, comme la verveine, la camomille ou la mélisse, peuvent offrir ce moment de calme que l'on recherche souvent en fin de journée. Elles permettent de ralentir le rythme, de mieux respirer et de se recentrer sur soi, tout en respectant le fonctionnement naturel du corps. Il existe aussi des boissons sans alcool qui reprennent les codes de la dégustation, mais avec des ingrédients bénéfiques pour la vitalité. Des jus de légumes fermentés, des tisanes enrichies en minéraux ou des eaux aromatisées naturellement peuvent offrir une vraie satisfaction sensorielle, tout en soutenant l'équilibre interne. Mais au-delà des boissons, ce sont souvent les petites routines de fin de journée qui font la différence. Remplacer un moment passé à consommer un produit qui fatigue le corps par une activité légère, comme une marche, un bain tiède,
ou même un moment de lecture tranquille, peut transformer l'état général. Ces moments de transition sont précieux. Ils aident à évacuer les tensions, à mieux dormir et à retrouver de l'énergie le lendemain. Il ne faut pas oublier non plus le rôle de l'alimentation. Certains aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les noix ou certains légumes verts, peuvent avoir un effet bénéfique sur la vitalité et la clarté mentale. Intégrer ces éléments dans les repas du soir permet de renforcer le corps en douceur, sans surcharge. Le but n'est pas de tout changer d'un coup, mais d'essayer, petit à petit, des alternatives qui font du bien. Chaque personne peut trouver ce qui lui correspond, selon ses goûts et ses besoins. L'essentiel, c'est de garder une attitude ouverte, curieuse, et surtout bienveillante envers soi-même. Parce qu'à tout âge, on mérite de se sentir bien, vivant, et en pleine possession de ses moyens. Si tu as pris l'habitude de boire de la bière régulièrement et que tu as dépassé la soixantaine, pas de panique. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il faut tout arrêter ou de faire des choix radicaux. L'idée, c'est plutôt de t'inviter à faire un petit bilan personnel, en douceur, pour voir si certaines choses peuvent être ajustées pour ton bien-être. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer quelques habitudes et en ressentir les bienfaits. La première étape, c'est l'observation. Pendant une semaine, essaie de noter comment tu te sens après avoir bu ta bière habituelle. Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu te réveilles reposé? Est-ce que ton niveau d'énergie est stable pendant la journée? Parfois, de simples observations permettent de faire le lien entre certaines sensations et ce que l'on consomme sans y penser. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que cette bière, je la bois par envie ou par automatisme? Il arrive souvent qu'avec les années, certaines routines s'installent sans qu'on les remette en question. Et parfois, on découvre que ce qu'on pensait être un plaisir est devenu un geste mécanique, presque invisible. Si tu ressens le besoin de réduire, fais-le progressivement. Par exemple, tu peux commencer par remplacer 1 ou 2 bières par semaine par une alternative plus légère ou plus naturelle, sans te priver complètement. Le but n'est pas de te frustrer, mais d'explorer d'autres façons de te détendre ou de passer un bon moment. Parle aussi avec ton entourage. Il se peut que d'autres personnes de ton âge se posent les mêmes questions. Partager ces réflexions peut être libérateur, et parfois même motivant. On se sent moins seul, et on découvre de nouvelles idées. Enfin, n'oublie pas que chaque petit changement compte. Ce ne sont pas les grands bouleversements qui donnent les meilleurs résultats, mais les ajustements progressifs, faits avec bienveillance et régularité. Écouter ton corps, lui faire confiance, et tester ce qui te fait du bien, c'est une forme de respect envers toi-même. Et surtout, rappelle-toi, tu n'as pas à renoncer à tes plaisirs, mais simplement à les adapter à ce que ton corps te demande aujourd'hui. Parce qu'il sait, souvent mieux que toi, ce dont il a vraiment besoin. Arrivé à ce point, il est important de prendre un moment pour réfléchir, sans pression et sans jugement. Ce que tu as entendu dans cette vidéo n'est pas là pour te faire peur ou pour te dicter ce que tu dois faire. Au contraire, l'objectif est de t'offrir une perspective différente, peut-être plus claire, sur une habitude que beaucoup considèrent comme anodine, mais qui mérite parfois d'être remise en question, surtout quand on avance en âge. Le message principal, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse universelle. Chacun a son histoire, ses envies, ses habitudes. Et chacun avance à son propre rythme. Ce que nous proposons ici, c'est simplement d'ouvrir une porte, celle de la réflexion, de l'écoute de soi, et du choix conscient. Parce qu'à partir d'un certain âge, on gagne une chose précieuse, la capacité à mieux se connaître. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de suivre des règles strictes, mais d'apprendre à sentir ce qui te fait du bien. Ton corps te parle, parfois par des signaux discrets. Une fatigue qui dure, un sommeil moins profond, une sensation de lourdeur que tu n'avais pas avant. Prendre le temps de les écouter, c'est déjà un acte de bienveillance envers toi-même. Et si tu te rends compte que certains ajustements peuvent apporter plus de légèreté, de clarté ou de vitalité, alors tu auras déjà fait un grand pas. Il ne s'agit pas de tout transformer du jour au lendemain, mais d'être un peu plus attentif à tes besoins réels. Et dans cette démarche, chaque petit effort compte. Ce que tu choisis de faire après cette vidéo t'appartient. Peut-être que tu continueras comme avant, ou peut-être que tu essayeras de changer un détail, juste pour voir. Dans les 2 cas, tu es sur la bonne voie, parce que tu as pris le temps de t'informer, de t'interroger, et surtout de te respecter. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as envie de partager ton expérience, de poser une question ou simplement de laisser un mot, l'espace des commentaires est là pour ça. Ensemble, on peut continuer à parler de ces sujets souvent oubliés, avec calme, respect et ouverture. Parce que oui, le bien-être n'a pas d'âge.